Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Timefo Africa. Au sommaire, décès de Astou Sokhna, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a brandi le bâton sur le directeur et l'infirmière qui étaient en service après le rapport rendu public sur l'enquête hier par la direction de la mère et de l'enfant. Hausse de la masse salariale au Sénégal, l'Association nationale de la statistique et de la démographie annonce un budget de plus de 37 milliards de francs CFA après son enquête sur l'emploi. Les populations du Fouta vivent une intense chaleur en cette période du mois de Ramadan, une situation très difficile accompagnée de la cherté de la glace mais aussi de la rareté du poisson. La phase internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Nouveau rebondissement sur la mort de Sokhna Astou. La direction de la santé de la mère et de l'enfant a rendu plus tard hier nuit au ministère de la Santé et de l'Action sociale le rapport de l'enquête autour du décès de Astou Sokhna. La direction a incriminé le directeur de l'hôpital ainsi que l'infirmière qui était en service. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, les deux membres du personnel vont perdre leur poste et seront purement et simplement radiés de leurs fonctions. Par ailleurs, le ministre devrait donc tenir un point de presse cet après-midi pour plus d'éclairage. Plus de 4000 malades mentaux errent à travers le pays. On constate dans Soumana Diop, président de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux au Sénégal. Assam invite les autorités sanitaires pour que ces malades mentaux accèdent aux soins, n'est-ce pas Adama Faye? L'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux, ASSAM, a fait face à la presse hier, à l'occasion de la 15e édition des Journées francophones de la schizophrénie. Durant cette journée, le président de l'association, Ansoumana John, a révélé que près de 4000 malades mentaux errent à travers le pays. D'après Le Soleil, il note que le Sénégal ne dispose pas d'assez de psychiatres et que les soins de santé mentale, depuis toujours, ne sont pas intégrés dans le système de santé. Et c'est l'occasion pour eux d'inviter les autorités sanitaires pour que la personne victime de troubles mentaux puisse accéder aux soins, ce qui est un droit fondamental. En mémoire, le Sénégal a recensé plus de 86 malades mentaux dans ses hôpitaux psychiatriques en 2020. Une révélation de Dr Babacar Gueye, responsable de la lutte contre la maladie dans le pays. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 29e journée mondiale de la santé mentale, célébrée pour la première fois au centre de santé mentale d'Al Khel de Thiès. Au Sénégal, la schizophrénie représente 19,4% de ce chiffre, suivi de la bouffée délirante aiguë 16,4%, tandis que la dépression était à 5,4%. Le docteur Babacar Gueye a précisé que ces données sont juste des statistiques hospitalières et qu'un système d'information plus global devrait permettre de documenter toutes les activités menées dans le domaine de la santé mentale. Les problèmes de santé mentale ont une incidence sur tous les secteurs de la vie, notamment sur les résultats scolaires et professionnels, les relations avec la famille et les amis, la capacité à participer à la vie collective, a-t-il noté. Merci beaucoup Adam Faye. Nous allons parler à présent de la hausse de la masse salariale au Sénégal. Plus de 37 milliards de francs CFA a été noté par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie après le rapport publié hier sur l'enquête faite sur l'emploi ici au Sénégal, n'est-ce pas Ousmane Niang? Au Sénégal, la masse salariale dans le secteur moderne a connu une augmentation de 37 milliards de francs CFA, soit 11% en un an. C'est ce qui ressort de l'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail au 4e trimestre de 2021, rendu public par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Les activités économiques ont été ralenties en 2020 par les restrictions liées au Covid-19. Mais selon l'ANSD, 2021 a sonné comme la relance dans le monde des activités. Une relance des activités économiques qui a occasionné une augmentation du nombre des employés au Sénégal. Dans son rapport d'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail au 4e trimestre de 2021, la NSD révèle que le nombre d'employés salariés dans le secteur moderne hors administration publique est évalué à 337 539 contre 908
586 en un an plus tôt, soit une hausse de 9,4%. À la même période, il y a une augmentation de la rémunération des travailleurs. L'étude montre qu'au quatrième trimestre 2021, la masse salariale dans le secteur moderne s'est établie à 366,4 milliards de francs CFA contre 329,8 milliards de francs CFA un an plus tôt, soit une hausse de 11,1%. En effet, cet accroissement fait suite à l'augmentation de la masse salariale dans les secteurs de la construction à 38,3%, des services 18,8% et de l'industrie 1,8%. Par contre, souligne le document, dans le secteur du commerce, il est apparu une légère diminution de la masse salariale 0,7%. Pour ce qui est de la répartition de la masse salariale selon le statut de l'emploi permanent et saisonnier, l'étude souligne que parallèlement à la distribution des effectifs, une grande partie à 91,7 millions des salaires versés au quatrième trimestre 2021 par le secteur moderne est destiné aux permanents. Nécrologie à présent, elle était reine dans un village de moins de 100 habitants, mais qui constituait donc une attraction touristique. Fatou Mané, elle est décédée hier, laissant un royaume qu'elle avait hérité de son père Almami Mané. Elle était également une des rares femmes à être reine dans le delta du Saloum, plus précisément à Toubacouta. La plupart des visiteurs ont témoigné son hospitalité, son humanisme, mais également sa sagesse. Son village Sipo perd ainsi une figure emblématique. Elle était âgée de 107 ans. La communauté mouride est en deuil, plus particulièrement la localité de Daro Mousti est en deuil suite au rappel à Dieu de Serigne Moustapha Absa Khalifa, de Serigne Modou Awa Balambake. Par ma voix, la TFA présente ses sincères condoléances à la famille éplorée. L'usage des téléphones portables continue toujours de démontrer ses conséquences néfastes sur la vie privée des gens. Tout est filmé, tout est mis à travers l'Internet sans prendre en compte les conséquences sur la vie privée des personnes. C'est le sujet du reportage signé Elisabeth. L'Internet est devenu le quotidien de bon nombre de personnes. Plusieurs ne contrôlent pas les informations personnelles qu'ils publient et oublient que l'Afrique a ses réalités. La vie d'un Sénégalais. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire les femmes qui exposent en général dans les réseaux sociaux, non seulement que c'est dangereux, mais ça ne se fait pas en tant que femme mariée. Sérieusement, bon, si c'est une célibataire, tu peux dire que ça c'est une manque d'éducation, mais en tant que femme mariée, ça ne se fait pas. Le manque de savoir-vivre et d'éducation peut parfois prendre le volant et conduire la vie de certains jeunes vers le mal. Quand il n'y a plus d'éducation, les gens ne savent plus quoi faire. Donc, à défaut d'éducation, maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Pour eux, comme de rien du tout, on l'expose dans les réseaux sociaux. Les pommes de famille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pommes de famille, il n'y a plus de tabou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rien, on l'expose dans les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est vraiment, je me suis dit que cela n'est pas du tout normal. Et les conséquences, ça ne manquera pas du tout. Parce que ça va créer une haine, ça va créer des frustrations par-ci et par-là. Et bonjour les dégâts. La publication des messages haineux ou violents, c'est ne pas se soucier de ces enfants qui, en grandissant, trouveront les archives de leurs parents. C'est pas bon qu'on dise à tes futurs enfants, ton père ou ta mère a exposé telle ou telle chose dans les réseaux sociaux. Il faut veiller sur ce qu'on publie et éviter de s'exposer sur le net. L'utilisation des réseaux sociaux peut conduire parfois à des risques comme l'exposition du contenu non désiré et des messages haineux. Elle peut aussi engendrer une perte de vie privée en raison d'une perte de contrôle sur les données personnelles. Merci Elisabethine. Nous arrivons maintenant au reportage du mois de Ramadan. Les pères et les mères de famille y ont pleinement. Les dépenses se multiplient du jour au jour, des dépenses qui vont même à l'encontre des recommandations divines. C'est le sujet du reportage signé Barthélémy Colli et Elazmane. Pendant la période du mois de béni de Ramadan, les dépenses sont parfois trop excessives puisque c'est un mois béni de partage et de bénédiction. C'est un juge normal ces dépenses. C'est normal de dépenser.
C'est normal, les dépenses pendant le ramadan, parce que tout ce que tu fais, Dieu va te récompenser. Et je pense que le fait de donner les gens à manger lors de la rupture du jeûne, c'est une grâce. Certes, le ramadan est un mois de partage, mais le constat, c'est que les dépenses sont doublées par rapport à un temps normal. Quand tu parles du ramadan, c'est un mois de partage. Mais ce que je vois, en ce mois du ramadan, on dépense beaucoup qu'en temps normal. Tout ce que tu vois, tu achètes. Donc on fait une double dépense. Alors que c'est un mois d'économie, on fait des dépenses sans calcul. Le ramadan est certes un mois de partage, mais c'est également un mois qui permet de dépenser moins et de faire des économies. Barthélémy, merci beaucoup. Nous restons toujours dans ce mois béni de Ramadan. Dur d'être un habitant au Fouta, plus précisément à Podor et à Matam. En ce mois béni de Ramadan, avec des températures avoisinant les 46 degrés, les populations vivent d'autres difficultés telles que la rareté de la glace, mais également du poisson. Nous allons écouter un des habitants de Podor. Il s'appelle Ardo Botol, joint au téléphone par TFA. Durant ce mois de Ramadan, c'est un peu compliqué en fait avec cette chaleur caniculaire dans le Fouta, c'est très compliqué. C'est plus souvent on constate une masse qui quitte le Fouta pour passer le mois de Ramadan à Dakar. La température peut aller jusqu'à d'habitude à 41-42 degrés, parfois même 44 degrés, surtout dans le département de Matam où j'habite. L'accès à l'eau, bon, bien vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement, mais ça reste parce que j'ai trouvé pratiquement des villages qui ont été abandonnés à leur propre sort. Maintenant, malgré les efforts effectués par le gouvernement, tu sens toujours que les problèmes existent. Du coup, durant le mois de Ramadan, il y a un problème d'eau notoire qui est là, un problème d'électrification notoire aussi qui est constaté. Du coup, même aux heures de coupure des jeunes, pour avoir des rafraîchissements, c'est compliqué pour les habitants des îles jaunes. C'est-à-dire que la glace, on peut te la revendre. On achète ça sur l'axe du goudron, on revend ça dans les djeris parfois à 200, 300, 400 à 500 francs le prix. Donc c'est très compliqué. En termes d'alimentation, pour avoir des poissons ou bien pour avoir vraiment un terme de légumes, de poissons et autres, c'est très compliqué dans ces zones-là. Non seulement il n'y a pas de réfléchissement, troisièmement aussi le déplacement n'est pas trop clean, l'effet climatique s'y ajoute et aussi en termes d'alimentation, c'est très pauvre. Place maintenant à l'actualité internationale en Centrafrique. Le porte-parole de la coalition Saleka, le colonel Christian Prima, a été arrêté sur la frontière camerounaise. Au Rwanda, le président Paul Kagame signe d'énormes séries d'accords à caractère minier avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Guerre en Ukraine, Bercy poursuit la traque des patrimoines des personnalités russes. Les détails avec Alacham. En République centrafricaine, l'un des anciens porte-parole de la coalition Saleka, le colonel Christian Djouma Narkoyo, a été arrêté ce mois d'avril à la frontière camerounaise. Il est notamment suspecté de crimes de guerre commis sous le règne de la Saleka en 2013. Il est actuellement en garde à vue à Bangui où une enquête judiciaire est ouverte selon le parquet. Christian Djouma Narkoyo tente de franchir la frontière camerounaise lorsqu'il est arrêté ce samedi. Transféré vers la capitale à la section de recherche et d'investigation, s'il y trouve toujours en garde à vue selon le parquet. Simple soldat de rang, Narkoyo s'autoproclame colonel en rejoignant les rangs de Saleka. Il se fait d'abord connaître par les déclarations dans les médias. C'est lui qui annonce la prise du palais présidentiel ce 24 mars 2013. Le nouveau président Michel Djotodia le place à la tête de la gendarmerie. Il exerce notamment dans les locaux du CEDAD, Comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques, un service de renseignement dirigé par Nourdine Adam, dont il est un proche, devenu un centre de torture et une prison illégale tristement célèbre en Bangui. Il existe à la chute de la Saleka et disparaît des radars jusqu'à ce jour. Le gouvernement n'a fait aucune déclaration officielle sur son arrestation, mais le procureur général près la cour d'appel de Bangui, Eric Didier Tombo, estime qu'il devrait être jugé dans les prochaines sessions criminelles qui s'ouvrent le 29 avril. Le président rwandais Paul Kagame et ses ministres des Affaires étrangères et des Finances bouclent ce mercredi une visite officielle de 3 jours à Brazzaville. Il conclut avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso une série d'accords à caractère minier, culturel, éducatif ou encore économique, notamment avec la concession de terres arabes pour la culture maraîchère. Les deux pays ont signé 2 accords, 3 protocoles, 2 mémorandums d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Selon une source proche du
du dossier sur le Congo doit concéder au Rwanda 12 000 hectares de terres exploitables au moins 3 départements du sud du pays. En revanche, la durée de la concession n'a pas été précisée. Le Congo compte 10 à 12 millions de terres arables dont moins de 5% sont exploitées pour une agriculture vivrière, selon le communiqué conjoint lu devant la presse par Jean-Claude Gassoko, ministre congolais des Affaires étrangères. Les deux chefs de l'État estiment que le niveau des relations entre les deux pays pouvait être plus large et plus profond au regard des accords signés par le passé. Précisément, ce sont 23,7 milliards d'euros actifs russes sur le territoire français qui ont été immobilisés. Selon Bercy, dans le détail, 22,8 milliards d'euros ont été bloqués sur les comptes français de la Banque centrale de Russie, auxquels s'ajoutent 178 millions d'euros d'avoirs bancaires divers. Par ailleurs, le ministère des Finances a procédé au gel de 33 biens immobiliers, dont 19 sociétés civiles immobilières. Le milliardaire russe Roman Abramovich, président du club de Chelsea, est propriétaire d'une dizaine de propriétaires sur la Côte d'Azur et aux Antilles, se trouve particulièrement visé. Suite à la guerre en Ukraine, Bercy poursuit la traque de patrimoine des oligarques et personnalisés russes visés par les sanctions européennes. Le ministre de l'économie et des finances a publié une nouvelle liste de sanctions infligées à certains oligarques russes. France a également immobilisé 4 cargos, 4 yachats, dont le dernier mardi 12 avril à Marseille pour une valeur supérieure à 125,2 millions d'euros. En sport, Oumar Ngalla Sylla n'est plus l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer. Un départ regretté par Mamadou Diallo et Alseni Ndiaye, le capitaine de l'équipe nationale basketball. Malaye Ndoye est annoncé à la tête de l'équipe nationale masculine du Sénégal. Suivons cet élément pour plus d'éclaircissement. La page sport qu'on va démarrer avec le départ de Oumar Ngalla Sylla à la tête de l'équipe nationale de beach soccer. Mamadou Diallo regrette le départ de Oumar Ngalla Sylla à la tête de la sélection sénégalaise de beach soccer. L'ancien international et membre du staff de l'équipe nationale estime que sa nomination ce samedi par la Fédération royale marocaine de football en remplacement de Moustapha El Adoui constitue une grosse perte pour le Sénégal. Ainsi, il va déclarer que ce n'est pas facile de perdre un tel entraîneur, mais c'est la loi du sport. Le départ de Oumar Ngalla Sylla, une grosse perte pour le beach soccer sénégalais parce que Ngalla a du vécu et a engrangé beaucoup d'expérience en équipe nationale, d'abord en tant que joueur mais aussi en tant qu'entraîneur. N'oubliez pas que les entraîneurs sont toujours en train d'apprendre. Ngalla était au top du professionnalisme. C'est une grosse perte car des personnes comme Ngalla Sylla, on devrait les maintenir, se désole-t-il dans les colonnes du journal Sud Quotidien. L'ancien attaquant des Lions et membre du staff de l'équipe nationale de beach soccer pense que le football sénégalais avait encore besoin de lui au regard de la dimension mondiale atteinte par le désormais ex-sélectionneur. En plus de ces 3 coupes d'Afrique, le technicien sénégalais avait réussi à hisser à 2 reprises la sélection du Sénégal en quart de finale de la Coupe du Monde. A signaler aussi que le capitaine et gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal, Alseni Ndiaye, a déploré le départ de son entraîneur. Préparation pour le mondial de football Qatar 2022, l'Équateur, adversaire du Sénégal, sollicite le Nigeria. En tout cas, il partage le groupe du Sénégal. Dans le même groupe du Sénégal, donc, l'Équateur aurait ciblé le Nigeria pour un match amical en vue de leur préparation à la prochaine Coupe du Monde. Les Super Eagles du Nigeria vont affronter très prochainement leurs homologues de l'Équateur dans un match amical. Cette rencontre est voulue par le camp équatorien en vue de préparer son équipe pour la Coupe du Monde 2022 à laquelle les Nigérians ne participeront pas et pour sans doute bien préparer le Sénégal. En basketball, l'ancien capitaine des Lions qui était jusque-là adjoint de Makhtar Ndiaye dans la nomenclature de la sélection, et c'est naturellement qu'il prend le relais après la démission du champion d'Afrique 97 suite à des divergences avec le coach des Lions, Boniface Ndong. Pour rappel, Malaye Ndoye jouait cette saison à Nyon en Suisse. Avec cette nomination, il ne devrait pas rester longtemps sur les parquets, sachant que la mission est lourde. Pour rappel, les Lions du Sénégal disputeront la 3e fenêtre éliminatoire de la Coupe du Monde 2023 en juillet en Égypte. Ils sont leaders du groupe D devant la République démocratique du Congo, l'Égypte et le Kenya. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.